Avant de donner ma vie à Christ, j'ai eu à faire face à beaucoup de situations qui m'ont blessée. Mon cœur était rempli de colère et d'amertume. Même en lui donnant ma vie, je gardais ces sentiments en moi, enchaînant les personnes à qui j'en voulais. On ne se rend pas compte qu'au final, le non-pardon nous fait plus de mal à nous-mêmes qu'aux personnes à qui on ne souhaite pas pardonner. On devient aigri. Notre cœur et notre tête n'est jamais en paix. On rumine sans cesse et, au final, on se fait plus de mal qu'autre chose. Jésus dit dans Colossiens 3,13 « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez aussi. » La première étape pour être libre et pardonné, c'est de comprendre que Jésus, lui, me pardonne tous les jours. Je pêche contre lui, mais il m'accueille les bras ouverts quand je me repens. Alors qui suis-je, moi, pour garder rancœur envers l'un de ses enfants? Est-ce que ce n'est pas mieux de le laisser gérer la personne qui m'a blessé? La deuxième étape, c'est de pardonner pour vivre, pour être libéré de tous ces fardeaux qui nous accablent. C'est le moment d'être égoïste et de se dire « je veux être en paix ». Pardonner ne veut pas forcément dire renouer contact avec la personne, surtout si tu sais que celle-ci risque de te faire encore du mal. Pardonner, c'est la libérer de ton cœur, ne plus avoir tous ces sentiments néfastes envers cette personne et surtout, prier pour que Dieu se révèle à cette personne. Sois béni.